sur la place, comme on dit, n'est-ce pas? Tout baigne. Tout baigne, voilà. Ce qu'on va faire, on va laisser les gens venir tranquillement. Ils sont déjà tous là, non? Ils sont déjà tous Il y en a là, combien? moi. 723, 739, ça va, Waouh. Alors, 742, ouais, c'est ça. Toi, 1305, moi, je sais pas ce que tu attends. dis, hein, Roméo. je lis dans l'invisible. Ah ouais, c'est ça. Roméo, il est sur un autre level. Toi, tu es là-bas, quoi. Moi, je suis ici, juste terre à terre, à Paris, tranquille. Il fait très, très chaud. En tout cas, moi, j'ai très chaud. Oh, moi, j'ai chaud, voilà. Non, tu veux dire que je suis auprès de toi, peut-être, non? Ah, ça aussi, C'est ça. peut-être ça aussi, ça me donne chaud. Parce qu'il a une d'énergie, le Roméo, là, vous savez. Donc, ça va les chevilles? Bon, on va commencer les choses sérieuses quand même. Bon, maintenant, on Ah bon? connaît, ça va, on est... Ah non, mais tu m'avais pas dit que ce serait pas sérieux. Ah non, c'est sérieux, moi je viens pas. Ah mais non. Bon, alors, est-ce que vous nous attendez? Est-ce que vous nous entendez? Parce que c'est bien, vous commencez à nous connaître, peut-être ceux qui nous suivent, que on ne démarre jamais sérieusement, nous. Hein. Avec lui, je ne sais même pas si ça va démarrer à chaque fois. Et après, bon, ben, on part bien. Mais ça démarre toujours. Et ça démarre toujours, voilà, c'est cela. Donc, aujourd'hui, on continue avec la 4e clé de mon e-book Vivre son célibat, 7 clés pour vivre son célibat en conscience. Et là, aujourd'hui, on va parler de la 4e clé qui est d'aller à la rencontre de son enfant intérieur et de guérir de ses blessures. Et quand j'ai parlé de ce thème à mon ami Roméo, ici présent, c'est ce beau gosse-là à côté de moi, que je vais vous présenter tout à l'heure, ou que je vais laisser, je vais le laisser se présenter, je crois que ça va être mieux. Non, je fais ça bien. Je fais ça bien, n'est-ce Ouais, pas? Ok. Ça a été avec, tout de suite, ça a été une évidence qu'on fasse ce live ensemble et qu'il m'accompagne sur ce thème. Et voilà, donc, pardon. C'est l'émotion. Il dit que c'est l'émotion. Moi, je crois que j'ai très chaud, que j'ai envie de boire, oui. Donc, voilà. Roméo, Oui, est-ce que tu peux te concentrer? je suis concentré. Hein? Comme un jus de tomate. Ah oui, en fait, c'est parce que tu es en train de partager Absolument, sur ta page. je suis Oui, en train de alors, penser, voilà. génial, c'est vrai, autant pour moi. Donc, j'en profite pour vous dire, vous qui nous regardez, partagez aux personnes, toutes personnes, en couple ou pas d'ailleurs, hein, parce que comme vous pouvez le voir, on parle de, c'est dans le cas des célibataires, mais on parle d'enfants intérieurs, on parle de blessures, et qu'on soit en couple ou pas, c'est un sujet qui nous concerne tous. Donc, allez, avant de commencer, Roméo, je te laisse te présenter. On sait que tu es beau gosse, on sait que tu as le smile, on sait que tu as l'énergie, on sait que tu es sur la place, mais bon, au-delà de tout ça, tu peux nous dire un peu plus que... Je suis Roméo Cournal, je suis coach intuitif et beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce qu'un coach intuitif? Puisque c'est la question que tout le monde me pose. Un coach intuitif, c'est un coach qui, comme son nom l'indique, accompagne les personnes avec purement l'intuition, avec des informations qu'on reçoit de l'intuition. Je connais 36 000 protocoles que je n'applique pas, en tout cas pas de façon cadrée. Voilà, c'est-à-dire que je n'utilise pas de protocole bien défini. Par exemple, en PNL, on utilise un protocole de PNL, en ACP, on utilise le protocole ACP. En intuitif, on utilise ce qu'on utilise, ce qui vient. Un protocole existant ou pas d'ailleurs. Donc voilà, et puis je me sers aussi beaucoup de mes capacités psychiques et spirituelles pour accompagner les personnes. Donc l'audience, clairvoyance, ressenti, machin, truc, choses, et bidule et tout, toi, tas de choses que personne ne comprend. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, n'essayez pas de le comprendre, quoi. Voilà. Alors surtout pas, surtout pas. Surtout pas. Faut absolument surtout pas essayer de comprendre. D'ailleurs, moi-même, je n'essaie pas de comprendre les êtres humains. Je parle du prédicat de départ qu'un être humain n'est pas fait pour être compris, il est simplement fait pour être aimé.
Donc finalement, tout ce que je préconise, c'est justement la question qui m'anime, c'est comment faire pour aimer cet être humain qui est dans cette situation-là. Et on va encore parler de ça, l'enfant intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour s'aimer avec un enfant intérieur blessé? Comment est-ce qu'on fait pour aimer quelqu'un qui a un enfant intérieur blessé, etc., etc. Et merci Roméo. Et pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'en profite. C'est vrai, t'es qui toi? Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Qui suis-je? On m'appelle Michel Gonçalves. C'est du flanc gauche? Et comment? L'étagère du flanc gauche? Il raconte des bêtises. Ne me perturbe pas, s'il te plaît. D'accord. Hein? J'essaie de faire une présentation convenable. C'est mort. Sérieux avec nous deux, c'est mort. On ne se prend pas au sérieux, mais on parle de choses... c'est ça, hein? Non, on parle de choses sérieuses, mais on ne se prend pas au sérieux. Ouais. Voilà. Donc, je reviens. Je suis Michel Gonçalves. Je suis coach formateur et certifiée, et j'accompagne, j'aide les célibataires à profiter de leur célibat pour mieux se connaître afin de vivre une relation amoureuse épanouissante. Donc l'idée, c'est d'aller à sa propre rencontre afin de rencontrer le ou la partenaire idéal et faire ce chemin vers soi afin de faire le mieux possible ce chemin-là vers l'autre. Voilà, et je suis la fondatrice de la communauté des célibataires conscients, c'est les céliconscients, c'est la page sur laquelle vous êtes. Et vous pouvez me suivre également sur la chaîne YouTube des Céliconscients, les Céliconscients TV, il y a un blog, un site, www.lescéliconscients.com. Voilà. Et donc, j'ai écrit ce e-book, 7 clés pour vivre son célibat en conscience, et je me suis dit c'est une très bonne idée de chaque semaine de prendre une clé par clé et de faire, de co-créer avec vous, de parler du sujet, soit seul, soit avec accompagné. De toutes les façons, je suis toujours accompagnée puisque je suis avec vous, et c'est toujours en mode co-création. Donc allez-y pour vos questions, ça va être en interaction comme d'habitude. Ben, voilà, on a tout dit. On y va. Enfin, on n'a rien dit parce qu'on n'a pas encore commencé. Ok. Donc, on va commencer à dire. Maintenant. Alors, donc, dites-nous déjà, vous qui nous regardez, est-ce que vous nous entendez bien? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui se... Apparemment, tout se passe bien. Pour l'instant, on dira que tout se passe bien. Alors, Roméo, quand je dis enfant intérieur, moi je dis, enfin, rapidement, comment dire, c'est plus que mon avis, ce que je propose là-dessus. Je me suis rendu compte, de par mon cheminement, et toutes les personnes que je peux accompagner, que on va dans la vie avec beaucoup de blessures en fait, et peu importe les raisons, personne n'est à l'abri en fait. Je pense pas que, je sais pas, un être humain, je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas si on est fabriqué comme ça ou on a des blessures. Ce qu'il y a, c'est que la plupart du temps, on n'est pas conscient. Oui, on n'est pas conscient, voilà, c'est ça. On n'est pas conscient de ces blessures, et ces blessures sont comme en arrière-plan et impactent énormément notre vie, qui plus est notre vie amoureuse. Et il y a cet enfant intérieur qui est en nous, qui ne demande que notre attention, qui ne demande que à être aimé, comme disait Roméo tout à l'heure. Et moi, ça m'a paru d'une évidence pour vivre pleinement, pour vivre une relation amoureuse épanouissante, qu'il faut aller à la rencontre de cet enfant intérieur et voir qu'est-ce que cet enfant-là a à nous raconter, quels sont ses besoins, quelles sont ses blessures. Et donc voilà, c'est de ça que nous allons parler dans ce live. Donc Roméo, qu'est-ce que tu peux dire sur le sujet? Tout à l'heure, tu as dit comment aller à la rencontre de son enfant intérieur déjà. Qu'est-ce que l'enfant intérieur, comment aller à sa rencontre et
aller voir ces blessures, mais déjà commençons par qu'est-ce que l'enfant intérieur et comment il s'exprime. Alors, ce que je vais appeler moi l'enfant intérieur, il y a certainement autant de définitions que de personnes qui en parlent, mais ce que je vais appeler l'enfant intérieur, c'est finalement cet égrégore qui est constitué par toute une série de situations non résolues dans l'enfance. Les situations non résolues, c'est-à-dire les émotions non conduites, j'ai envie de dire, parce qu'une émotion est censée, c'est un mouvement vers l'extérieur, hein, c'est quelque chose que l'on ressent de l'intérieur et qui va à l'extérieur. Et je pense qu'un certain nombre de situations dans l'enfance incomprises par l'enfant restent comme ça bloquées dans le système et forment finalement cet égrégore qu'on appelle l'enfant intérieur. Pourquoi on l'appelle l'enfant? Parce que finalement c'est toute une série de choses irrésolues, de questions qu'on s'est posées dans l'enfance, des choses qu'on n'a pas comprises, des choses qu'on a mal digérées, des choses qu'on a vécues de façon tellement forte et qu'en fait on n'a pas résolu. C'est ce que je vais appeler l'enfant intérieur. En tout cas, c'est de ce prédicat-là que je parle. D'accord. L'enfant intérieur, il se construit précisément après la phase que les psychologues appellent la dépression infantile précoce. La dépression infantile précoce intervient à peu près à l'âge de 18 mois. Pourquoi? Parce que tous les enfants qui naissent physiologiquement complètement autonomes, physiologiquement complètement dépendants, mais psychiquement complètement autonomes, complètement humains. C'est-à-dire que chaque être humain arrive avec une façon de voir la vie, avec sa façon, sa signature énergétique à lui, avec sa personnalité à lui. Et elle est complètement unique. Maintenant, il se trouve qu'on est tous physiologiquement complètement dépendants. Donc, pour assurer la survie, on a besoin de l'autre finalement, parce que l'homme est un animal social. Il a besoin d'un parent ou d'une figure parentale qui va lui apporter la nourriture, la boisson et essentiellement, bien sûr, l'amour. L'amour, l'affection, le regard. Je ne vais pas repartir sur cette expérience bien malheureuse qui a été menée en camp de concentration du bébé de près de la porte, où en fait on se rend compte que le bébé qui est près de la porte, dans les expériences en fait, qui ont été menées dans les laboratoires, c'est le bébé qui vit le plus longtemps parce que la femme de ménage qui passe, quand elle passe, elle chante. Et quand elle passe près de la porte, elle ouvre la porte, elle fait coucou au bébé qui est près de la porte. Et du coup, le bébé qui est près de la porte dure plus longtemps alors que les autres bébés, au bout de 3 jours, ils sont morts. Même s'ils sont propres, ils sont nettoyés, ils sont nourris, ils sont tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour vraiment dire que la notion de survie précisément physiologique de l'espèce dépend énormément de l'amour, de l'affection et du regard qu'il reçoit de son environnement. Et précisément pour recevoir cette subsistance finalement de son environnement extérieur, il va s'adapter à son environnement. Et donc, il va prendre les codes culturels, il va prendre les codes de communication, il va apprendre la langue, la façon de marcher, la façon de manger avec une cuillère ou une baguette, etc. Il va apprendre également les messages contraint, mais il va avant tout ça déjà prendre la charge émotionnelle du parent, c'est-à-dire qu'on fait jamais un enfant pour rien, on fait rarement un enfant simplement dans le but simplement de faire un enfant, consciemment ou inconsciemment, et donc comme je dis, un enfant n'arrive jamais avec une page vierge. Alors non seulement il ne tient pas le stylo de sa propre vie, mais en plus la page n'est pas vierge parce qu'il y a déjà une charge émotionnelle qui est posée par le parent. Par le géniteur. Volontairement ou involontairement, quoi qu'il en soit, il y a une charge. Et donc c'est là qu'apparaît cette dépression infantile précoce. Laquelle dépression infantile précoce va finalement former ce qu'on appelle plus largement l'ego, mais en réalité ça forme l'identité, tout simplement. Avec ce que je sais, ce que je crois, ma façon de voir la vie, etc. Finalement, tout ce que j'ai reçu qui forge mon identité. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle en fait l'ego. Ce n'est que ça. Et en fait, la blessure, elle vient finalement dans le gap qu'il y a entre qui je suis vraiment et qui est mon identité. Qui est le rôle que je joue? Qui est cet ego? Qui est cette personne qui est devenue, qui n'est pas née, hein, mais qui est devenue l'enfant de sa mère, l'enfant de son père, qui est devenue de telle nationalité, qui est devenue de telle culture, de telle religion, de tel tout ce que vous voulez. Et finalement, la blessure, en fait, elle occupe l'espace entre qui je suis vraiment et qui je dois être
pour continuer à recevoir la subsistance en termes d'amour, d'affection, de regard, de jeu et de nourriture, de boisson, etc. Et finalement de toute la pyramide de Maslow, pour pouvoir justement continuer à vivre. Ce n'est en fait que ça. Et en réalité, l'enfant intérieur, particulièrement les blessures de l'enfant intérieur, ne sont que finalement une réaction complètement légitime pour la construction de l'ego qu'il ne faut pas chercher à détruire. Hein. On cherche simplement à éventuellement le déconstruire, mais pas le détruire. Pas comme ça, on n'est pas censé entrer en guerre avec soi-même. En tout cas, je réfute ça. Par contre, effectivement, les blessures, comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec son enfant intérieur? J'ai envie de dire, on est toujours en contact avec son enfant intérieur. Ouais. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'en réalité, les situations non résolues, qui sont finalement ces blessures-là, elles vont impacter, elles vont se manifester dans notre vie de tous les jours, à travers les relations toxiques, vous savez que c'est ma spécialité, à travers éventuellement des pathologies chroniques, à travers des situations douloureuses et qui se présentent et qui se représentent et qui se représentent et qui se représentent encore. En fait, et si ces situations sont douloureuses, c'est précisément pour qu'on ait envie, finalement, cette envie toute naturelle de sortir de cette douleur-là. Donc, c'est ce que je peux dire en gros sur la notion d'enfant intérieur. Sachant qu'encore une fois, cette dépression infantile précoce est une réaction complètement légitime et même salvatrice, en réaction, même si elle est en réaction à un événement qui n'a pas du tout eu lieu, et en prévention d'un événement qui n'aura pas lieu. Mais ça, on va le voir plus tard. Ok. J'en profite pour faire un petit coucou, salut Manu. Ah, Manu. Il y a Manu, il y a Emmanuel, il y a Missy, il y a Jackie, Tati Jackie. Coucou Tati Jackie. Et hey, Sandra, évolution. Excellent. Sandra, évolution. Ok, ben, salut à tous, c'est cool de vous avoir. Et comme on disait tout à l'heure, partagez, vous pouvez partager maintenant parce que c'est vraiment un sujet qui mérite qu'on s'y arrête. Et je ne vais pas compléter, je ne vais pas dire plus qu'il vient de le dire, Roméo, par rapport à l'enfant intérieur. Pour moi, je dirais dans le sens, il n'y a rien qui va mal. Le truc, c'est de vraiment aller accueillir ces blessures-là, accueillir, rentrer consciemment, je dirais, en contact avec son enfant intérieur. Parce qu'en fait, cet enfant-là, comme un enfant d'ailleurs, hein, vous avez vu que vous soyez parent ou pas, quand un enfant, il veut notre attention, qu'est-ce qu'il fait? Il demande. Et tant qu'on ne s'est pas arrêté pour écouter ce qu'il a à dire, pour lui donner de l'attention, pour juste l'écouter, eh bien, il n'arrête pas. C'est exactement, il va continuer à taper du pied. Et c'est exactement ce que fait notre enfant intérieur quelque part. Et si on n'entend pas, ben vas-y, je me prends la douleur dans le corps, je me prends la relation toxique, le célibat chronique, la célibatite. La célibatite, oui. Et tout le reste. Donc moi, encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Comme on dit, il n'y a rien à faire, il y a juste à écouter. Des pistes, par exemple, ben, ce sont les besoins désagréables et les besoins agréables aussi, parce qu'on a parlé du côté, enfin, on va dire, j'aime pas dire le mot négatif, mais le côté on va dire douloureux, voilà, de l'enfant intérieur, mais il y a aussi cet enfant intérieur qui est joyeux, qui est enfin le côté, on va dire, agréable. Mais bon, là, comme on est en train de parler de blessures pour transformer quelque chose, on est sur le côté douloureux. Donc, aller à la rencontre de cet enfant, en fait, c'est être à l'écoute de soi. Complètement, complètement. Alors, il y a une notion qu'il faut absolument garder en tête. Je sais bien qu'on est dans des sociétés occidentales très rationnelles, très cartésiennes, et qu'en plus on se vante de l'être. C'est assez marrant, on vit dans une civilisation qui se vante d'être limitée. Mais bon, c'est pas grave, on le prend comme ça. Un enfant ne raisonne pas. Un enfant, ça réagit. Un enfant ne raisonne pas. Et si on appelle ça un enfant intérieur, c'est bien parce que c'est un enfant. Ça ne raisonne pas, un enfant. Faut vraiment se dire ça. Un enfant réagit. Alors ça veut dire quoi?
tout à l'heure, je parlais sur un groupe justement de zèbres au potentiel surdoué. Et on parlait de résolution, on parlait justement de conflits non résolus. Et j'expliquais à un membre du groupe qu'en fait, neurologiquement, tant qu'un cerveau se pose une question, le cerveau ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas résolu la question. Et ça, c'est fondamental. Vous posez une question à un cerveau, quand bien même vous n'en auriez pas conscience, quand bien même vous auriez posé une réponse convenue, une réponse très cerveau gauche là-dessus, le cerveau ne s'arrête pas. Ce n'est pas vrai. Et en fait, quand je parle d'une question, ça peut être une question... je sais pas, une question quoi, hein, ça peut être une question anodine. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Ça peut être une situation non résolue. Est-ce que des questions beaucoup plus angoissantes? Est-ce que maman m'aime vraiment? Oui. Est-ce que papa m'aime vraiment? Est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Est-ce que finalement, quand maman m'a laissé tout seul dans la chambre et qu'elle m'a oublié, quand papa m'a grondé parce que j'avais pris la confiture dans le frigo, est-ce qu'il avait vraiment l'intention de me tuer ou pas? Et ça peut vraiment être ça. Je veux dire, on n'imagine pas ce qu'un enfant peut se tenir comme discours sur quelque chose de complètement anodin. C'est-à-dire qu'un adulte va vivre par exemple un déménagement de façon même très joyeuse, mais un enfant qui n'a pas été préparé à ça peut le vivre de façon complètement angoissante et même limite mortifère, et toute sa vie durant va développer finalement ou des pathologies ou des comportements déviants rien qu'à cause de ce petit machin-là. Un petit truc simplement qui n'est qu'un déménagement. Et je peux vous donner 36 exemples là-dessus, mais il y a vraiment un exemple qui m'a marqué dans ma carrière quand j'accompagnais justement des personnes en thérapie. C'est l'exemple d'un enfant qui avait 5 ans et qui a entendu ses parents parler de leur projet de divorce. Et je vous garantis que, et lui-même il le dit, ils en ont parlé de façon très froide, limite de façon cordiale. Ils se sont rendus compte en toute intelligence, bon ben écoute, je crois que ça ne fonctionne plus, on va divorcer, on va laisser, comment on s'organise pour le petit. Et vraiment ils ont divorcé de façon très 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 intelligente. Sauf que l'enfant, lui, il a entendu la conversation. Encore une fois, il n'a pas entendu ses parents se disputer, puisqu'ils ne se sont jamais disputés. Mais il se trouve qu'il a vécu ça de façon extrêmement violente. Il a pris ça en pleine gueule parce que précisément il n'est pas préparé à ça. Et il se trouve qu'il s'était réfugié derrière un pot de fleurs. Et il avait 5 ans. À 45 ans, alors lui a fait sa vie, il s'est construit, machin, tranquille. Les parents ont effectivement divorcé. A priori tout va bien, sauf qu'il est allergique. Sauf qu'il est allergique aux fleurs, particulièrement aux magnolias. Et en fait, un jour, à 45 ans, forcément, il fait anniversaire, il fait une grosse crise. Et il rentre chez lui et il trouve des fleurs. Et il commence à partir en live. Et il dit à sa femme, parce qu'entre-temps, il s'est marié, il a fait sa vie, quoi, il a 45 ans. Et il dit à sa femme, mais pourquoi est-ce que tu as ramené des fleurs? Tu sais bien que je suis allergique aux fleurs, machin, pourquoi tu as fait ça? Le mec qui sort déjà sa ventoline, qui fait déjà un début de dame de coin, que genre appelle le 15, etc. Et sa femme tout simplement lui dit, mais tu es aussi allergique aux fleurs en plastique? Les fleurs étaient en plastique. Énorme. Donc, et je vous parle de quelque chose, il y a 40 ans d'écart, 40 années d'écart entre les deux événements. Justement. Donc, c'est une illustration, vous avez bien compris. Tout ce qui n'est pas résolu finalement dans un cerveau, même si vous n'y pensez pas, de toute évidence, le cerveau fait ce qu'on appelle un retraitement temporel. Ça dure 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 60 secondes par minute, etc., etc. Ça ne s'arrête jamais. Mais vraiment jamais. Et ça prend une énergie folle. Oui, mais folle. Donc si demain, imaginez, je prends un exemple tout bête, imaginez que cet enfant-là rencontre son âme sœur, une âme sœur. Sauf qu'il se trouve que cette femme est fleuriste.
Sauf qu'il se trouve que, par exemple, cette femme s'appelle Flore. Un exemple tout bête. Ouais. Mais jamais il n'aura une relation saine avec cette personne. Il faut bien vous le dire. Jamais ce gars n'aura une relation saine. Pas parce que c'est un pervers narcissique, pas parce que si, pas parce... Simplement parce que dans sa tête, pour son cerveau a enregistré Fleur égale mort. Parce que quand ses parents ont eu ce projet de divorce, il a tout simplement cru qu'il allait mourir puisque ses parents ne l'aiment plus, ses parents ne s'aiment plus, donc il ne l'aime plus, donc c'est de sa faute. Je vous ai dit, un enfant ne raisonne pas, il réagit. Si les parents divorcent, c'est à cause de moi. Ça peut être autre chose. Surtout s'ils font ça de façon cool. Et en réalité, les troubles qu'on peut avoir dans nos relations, les troubles qu'on ne comprend pas, ça peut venir tout simplement de là. Ça peut venir tout simplement, effectivement, d'un enfant intérieur qui se pose des questions, qui est angoissé et qui porte des angoisses de mort sur des choses, mais qui sont anodines, qui sont, mais vraiment, alors je ne parle même pas de viol, d'inceste, etc. Je prends volontairement un exemple qui est purement léger, j'ai envie de vous dire. Et je vous garantis que pour peu qu'un enfant comme ça arrive à l'école et que, je sais pas, son école maternelle s'appelle Les Fleurs ou s'appelle Les Magnolias, pour peu que, enfin, vous avez compris le principe. Et je vous garantis que j'ai passé des années à traiter des personnes qui avaient juste des points de blocage comme ça. Et qui étaient complètement malheureuses simplement. Et en plus, ça prend une énergie folle, en fait, au cerveau de retraiter parce que tout le temps, le cerveau va se dire est-ce qu'il n'y a pas une fleur là? Est-ce qu'il n'y a pas un truc là? Et s'il y a une fleur, s'il y a un truc qui ressemble à la fleur, s'il y a quelque chose qui ressemble à tout ce qui rappelle cet événement de façon symbolique, représenté au réel, je vais l'en éloigner. Et pour l'en éloigner, ben, je lui envoie je lui envoie des pathologies, je lui envoie des troubles, je lui envoie des conflits, etc. Simplement parce qu'il ne faut pas que tu restes en contact avec cette nana qui s'appelle Flore, même si tu en es amoureuse, parce que la fleur, ça va te tuer, chérie. Donc il ne faut pas que, etc. Donc c'est absolument fondamental de prendre conscience de ça. Ce sont des réactions qui sont complètement saines, qui sont complètement légitimes, sauf que ce sont des réactions à des événements qui n'ont pas lieu ou qui n'auront pas lieu. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as demandé si ça résonne pour vous ce que vient de dire Roméo. Faites-nous des pouces, des cœurs, faites quelque chose. Ou si vous avez envie de partager aussi, ou pas, et comme je le dis, même si vous ne partagez pas ici, le but, c'est vraiment de voir pour vous, dans vos relations amoureuses, où sont vos blessures, où sont vos douleurs. Parce que comme vient de le dire Roméo, c'est pas une question d'âge, c'est comme ça qu'on peut voir quelqu'un à 50 ans, lui 45, ou peu importe l'âge qu'on a, et avoir une réaction parce qu'en fait, au moment où cette personne qui a beau avoir, quel que soit son titre, son statut, qui a une réaction, mais c'est pas cet adulte de 50 ans qui est en train d'avoir la réaction, c'est l'enfant bloqué dans sa blessure à 2 ans, 1 an, à 18 mois, peu importe, qui est juste en train de réagir. Pourquoi? Parce que cette blessure-là n'a pas été entendue, on n'a pas pensé la plaie, n'a même pas été accueillie, parce que ce qu'on fait, qui fait encore plus mal, c'est qu'on le met sous le tapis, on ne veut pas le voir. Et comme tu disais, les choses sont bien faites. Tout en même temps va nous emmener à voir en fait, à ce que, comme je disais, un enfant, tant que tu ne l'as pas écouté, il va tout faire, il va trouver tous les moyens pour attirer ton attention. Donc, dans les relations amoureuses, puisque c'est dans ce cadre que je fais ce live, on revient sur les relations amoureuses, aller à la pêche de vos blessures. Et parfois, on le sait, comme tu disais, là où c'est pas évident, c'est pas forcément conscient. Complètement. Non. Quel est l'un des moyens pour détecter? Moi, je parlerai des émotions, et moi, je crois qu'on nous a donné les émotions. Vraiment, ce sont les, comment dire, dans une voiture, c'est comme les voyants. Voilà. Donc, une émotion désagréable, rien à faire, ça cache derrière, il y a une blessure, il y a un besoin non satisfait. Donc, c'est vraiment aller à la rencontre de cet enfant et aller à son écoute. Je sais que ce n'est pas évident, et d'ailleurs dans le e-book que j'ai écrit,
Je mettrai le lien dans les commentaires. J'ai un exercice c'est Émile, enfin je sais plus trop l'auteur, je veux pas dire des bêtises. C'est dans le petit cahier d'exercice Amour de soi, où il y a un super exercice sur l'enfant intérieur, comment aller à la rencontre de l'enfant intérieur, et je vous invite vraiment à aller voir. Et je crois que même si vous faites un travail sur vous, il y a toujours des choses à transformer, il y a toujours des choses, on a un endroit où on a besoin de passer à un niveau supérieur, donc voilà. Et justement, moi je parlais d'émotions. Est-ce que Roméo, tu penses à d'autres façons d'entendre les blessures, ou bien même comment, oui. comment penser ses plaies en fait? Oui, alors il y a bien d'autres façons. Hey Steve! Steve est là, et oui, Jacqueline est là aussi, et Lucie. Jean aussi. Hello! Tout le monde est là, on est tous là. En fait, il y a tous les nains qui regardent en fait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, continue. On fait un coucou à David Lefrançois d'ailleurs pendant qu'on est là. Il y a bien sûr, j'ai envie de dire, tout ce qui va mal finalement dans la vie de couple ou dans la vie d'un célibataire est un indicateur effectivement de quelque chose en fait à dépasser. Tout ce qui fait réagir, tous les liens émotionnels sont des signaux qui disent attention, tiens, il y a ça qui me gêne, il y a ça qu'il faut que tu résolves. Les problèmes qu'on a, les problèmes relationnels, les relations toxiques par exemple, ne sont pas là pour nous empêcher de vivre, bien au contraire, sont là pour nous dire il y a quelque chose qui t'empêche de vivre. Et heureusement justement qu'on appelle ça des relations toxiques, heureusement que c'est désagréable, parce que comme c'est désagréable, on veut en sortir. Absolument. Mais il faut en sortir en conscience. Ne pas se débarrasser du symptôme, mais aller vraiment à la cause. Et puis tu dis comment on fait. Il y a une chose qui me paraît absolument fondamentale, que j'ai découvert récemment d'ailleurs, d'après les travaux de Ginette Forget. Je crois qu'on est tous, et on a tous finalement cette tendance à rechercher une figure, c'est bien normal, hein, une figure parentale, c'est naturel, dans nos relations. Je crois que la grande spécialiste de ça, quelqu'un qui explique ça très très bien, c'est Bénédicte Anne. Coucou Bénédicte. Et il y en a d'autres encore, des coachs, des speakers, des psys, etc. C'est bien naturel. À ceci près que, juste une chose, juste une toute petite chose. Je crois que, pour la faire court, on est tous et on vit tous, nous tous, autant que nous sommes sur cette planète, nous vivons tous avec le syndrome du membre absent. Ce membre absent, Freud et beaucoup d'autres l'ont identifié au ventre maternel et donc à la mère. Et effectivement, nous tous l'avons fait, à ceci près que c'est faux. À ceci près que ni vous ni moi, ni personne dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été en fusion cellulaire avec sa mère. Jamais personne. C'est assez violent de dire ça, je sais. Il ne faut pas faire fuir les gens. Mais justement. Alors, Steve dit que tu allais hypnotiser. Et je ne suis pas hypnothérapeute. Non, alors surtout pas devant le grand Steve Doupeux. Mon Dieu, je ne vais surtout pas parler d'hypnose devant le grand Steve. Je vais me faire ramasser la tête, mais un truc de ouf. Donc, en fait, non. Jusque-là, on était bien. Allez, on se reconcentre. Et Steve, tu nous laisses faire notre live. D'abord, Steve, c'est même pas là, c'est toi qui as commencé. Vas-y, délivre. Et en fait, en réalité, c'est quoi ce qui nous vaut ce fameux complexe d'Oedipe, etc., etc. Ce qui nous vaut ce fameux complexe, c'est bien une situation de fusion qu'il y a eu pendant la période de gestation. Sauf que cette situation de fusion n'a pas été avec la mère, mais avec le placenta. Le placenta n'appartient pas à la mère, le placenta appartient au fœtus. D'accord ? Le placenta est le premier organe de chaque être humain. Et c'est pour ça que je vous dis que nous tous, nous vivons tous avec le syndrome du membre absent. Et ce membre absent, c'est notre placenta à nous.
Parce qu'il nous appartient à nous, il n'appartient pas à la mère. Et en fait, c'est le placenta d'ailleurs qui fabrique le fœtus. En tout cas, il fournit le matériau. C'est de ce placenta en fait que sortent les cellules souches, etc. etc. Et c'est là en fait que le fœtus va cellulairement vivre une période de complète félicité, de complet bonheur. Et en fait, on court tous après ça. Le fameux paradis perdu qu'on cherche dans la relation, on cherche en fait ce contact avec le placenta. Je vous recommande vraiment de lire et de regarder ce qu'en dit Ginette Forget, parce qu'elle en parle beaucoup mieux que moi, mais je vous garantis que quand moi-même j'ai pris conscience de ça, ça m'a délivré d'énormément de choses. Tu mettras dans les commentaires. Je mettrai en commentaire les liens vers les travaux de Ginette Forget là-dessus. Promis juré. Mais déjà prendre conscience que d'un point de vue purement cellulaire, nous pensons vouloir retrouver cet amour de la mère. Nous pensons vouloir retrouver cette fusion où nous étions tellement bien, tellement compris, parce qu'on reçoit tout et on ne donne rien. Et ça ne coûte rien. On ne reçoit que de l'amour, que du bonheur. Et avec un bain finalement de DHEA, de DMT, de sérotonine, de dopamine et d'oxytocine énorme pendant effectivement la gestation. Et en fait, on recherche tout ça. Sauf que ce qu'on cherche justement, c'est pas dans la mer qu'on va le trouver. Ce qu'on recherche en fait, en vrai, puisque la matrice utérine n'est que finalement le réceptacle de ce placenta. Ce qu'on recherche, c'est finalement la connexion avec nous-mêmes. Ce qu'on recherche, c'est simplement la connexion avec ce placenta qui est nous, qui nous sommes. Cet organe que nous avons perdu, c'est notre soi. Et à mon sens, et c'est là où je vais un peu plus loin que Ginette Forget, l'intention, parce qu'il y a bien une intention d'incarnation, l'intention s'est posée justement sur tel ou tel parent, parce que biologiquement ça se passe comme ça, et justement c'est cette intention qui va organiser le filtre que va faire le placenta entre la mère et le fœtus. C'est cette intention-là. Et finalement, ce que nous recherchons, c'est cette connexion à nous-mêmes, cette connexion au soi, certains vont l'appeler cette connexion au divin, qui est, à mon sens, matérialisée par le placenta, et non pas par le mère. J'en parle d'autant plus facilement que je suis moi-même antillais, vous le savez, et qu'avec une consoeur aux Antilles, on avait établi ce qu'on appelait le syndrome de la mère Dieu. Et en fait, dans beaucoup de civilisations, dans beaucoup de sociétés, on a tendance effectivement à développer ce concept de la mère Dieu, ou Dieu c'est maman, en fait, en vrai. Et je crois que quand on comprend que d'un point de vue purement physiologique, ce syndrome n'a aucun lieu d'être, on est déjà délivré de beaucoup de choses. Alors je sais bien, je ressens déjà vos ventres qui gargouillent et vos systèmes nerveux qui sont choqués. Je sais, vous savez que j'adore choquer les systèmes nerveux. Mais je vous garantis que c'est vrai. Quand vous regardez bien, ça délivre quand même vachement beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on ne pouvait pas parler d'enfant intérieur et de blessures de l'enfant intérieur dans le cadre relationnel sans parler du transfert placentaire finalement que nous faisons déjà dans un premier temps sur notre mère, chacun, tous et chacun, sur nos figures parentales et après sur nos partenaires amoureux, n'est-ce pas? Waouh, j'en ai appris là des choses. Pour le placenta, tu parles de placenta. Moi, je sais que chez nous en Afrique, quand l'enfant naît, le placenta, il faut aller le mettre, l'enterrer sous quelque part où il y a de l'eau. Enfin, il y a une sorte de rituel. On ne prend pas le placenta, c'est comme quelque chose de je sais pas, c'est sacré. Et qu'on doit aller mettre sous un robinet ou enfin voilà, je pousserai ma recherche là-dessus et donc il y a, comme tu le dis, moi
Je n'en sais pas plus que ça, mais j'irai lire le livre de... Les travaux de Ginette Forget. Donc, pour revenir à Steve qui dit que... Alors, j'ai réussi à hypnotiser Steve Doupeux. S'il vous plaît. Pourquoi tu l'appelles Steve? Toi, il s'appelle Steve. Ah, Steve, pardon. Non, mais oh. Steve. Roméo, c'est tu plus es tellement sexy charmant de que dire tu Steve. hypnotises sans même le savoir. Alors, comme Steve Doupeux m'a dit que j'hypnotise, et que ce monsieur hypnotiseur, je crois ce que dit Steve Doupeux. Voilà. Et d'ailleurs, quand on va parler comment dire, des outils qu'on a aujourd'hui, on est dans une époque en même temps où on a beaucoup de choses à notre disposition pour faire très rapidement, pour aller penser nos plaies, pour se reconnecter à soi. Et comme tu parles de Steve, et qu'il est là, notre ami Steve, qui est hypnothérapeute, mais aussi expert en EFT. Complètement. Emotional Freedom Technique. Allez voir Steve pour si vous vous intéressez. C'est du Matrix aussi d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce serait bien d'ailleurs qu'on en parle avec Steve, puisqu'il fait également du Matrix Reimprinting. C'est justement faire le lien entre l'EFT et le Matrix et justement cette connexion au placenta. C'est ce que fait d'ailleurs Ginette Forget dans sa méthode qu'elle a appelée Holos. Donc, tu as vu, Steve, on a un programme, on t'en reparlera, et ben, ce sera un autre live sur le sujet. Oui. Mais déjà, moi, je dis, une chose qui, pour moi, est super importante, c'est la prise de conscience et l'acceptation. S'accepter, accueillir, ce que j'appelle accueillir cet enfant intérieur et après trouver les méthodes pour aller penser ses plaies. Parce qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe, on parle de blessures, mais en fait, c'est comme les relations amoureuses, les autres sont en fait que des déclencheurs. En fait, c'est comme, je crois que c'est John Gray qui disait, nous sommes couverts de blessures et on est habillés. Moi, je suis habillée. Roméo ne peut pas savoir que là, j'ai une blessure. Roméo, il va passer, il va peut-être me frotter sans forcément avoir l'intention de me faire mal et je vais me mettre à hurler. Et lui, il va être, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que c'est pas Roméo qui a créé la blessure. Et c'est moi, mon propos, c'est vous emmener à cette prise de conscience aussi. Ce ne sont pas, non, les autres ne sont que des déclencheurs. C'est parce que la blessure, elle est là, que je me suis mise à hurler. Puisque le même frottement que Roméo va avoir avec une autre personne, qui n'a pas la blessure, mais va peut-être trouver ça agréable. Ou bien, il n'y a pas de... D'ailleurs, en général, quand je me frotte, c'est agréable. Pour l'autre, je dis ça comme ça. Oh, ok. Avant qu'on ne parte en live, mais on est en live, hein. C'est vraiment, moi, c'est une notion qui fait vraiment une différence. Ok, limite, on dirait merci pour tout ce qui nous dérange en fait, parce que ce sont là pour nous dire, hey, regarde ta blessure, tu n'aurais pas un petit bobo là, et là tu vas commencer à les regarder, à t'occuper de cette blessure, parce que comme une blessure physique, si on ne prend pas soin, qu'est-ce qui se passe? Ça s'infecte. Ça pourrit et ça peut prendre des proportions, mais ça peut tuer complètement. Ça peut tuer, ça en est carrément à la mode. Et ça tue les relations. Et ça tue bien sûr les relations. C'est Miguel Ruiz qui en parle. Je ne sais pas si John Gray en parle, mais Miguel Ruiz en parle très bien. Alors dans les accords Toltec un peu, mais surtout dans son livre L'art de la transformation, que je vous recommande absolument. Miguel Ruiz, c'est celui qui a écrit, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que toutes les personnes qui sont là, ils savent qui c'est Miguel Ruiz. Oui. Donc, les accords Toltec. Donc, cette notion de prise de conscience, de responsabilité, d'acceptation, d'accueillir l'enfant intérieur. Et moi, je pense qu'on ne saurait parler de tout ça sans cette notion de pardon. Pardon dans le sens où, comme on dit, le pardon, moi j'adore cette phrase qui dit que le pardon est égoïste, dans le sens où on croit souvent quand on pardonne que ça veut dire qu'on a validé ce que l'autre a fait. Non, pardonner ce n'est pas, je dis, c'est ok ce que tu as fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est je reprends mon pouvoir, hein, et
je vis, quoi, en fait, j'accepte de vivre. Parce que tant que je suis dans ce lien de pardon, c'est même pas l'autre, hein. Je crois que, enfin, selon moi, le plus difficile, c'est le pardon à soi. Complètement, complètement. On revient à complètement. soi. Et puisqu'on parle de Miguel Ruiz, je recommande, alors, pour les personnes que ça intéresse et même pour les personnes que ça n'intéresse pas, le don du pardon. Oui, je suis comme ça, je suis trop généreux, je donne même à ceux qui ne veulent pas. Le livre Le don du pardon, alors qui a été écrit par Olivier Clerc, qui est l'auteur de La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, mais en fait, Olivier Clerc a écrit Le don du pardon suite à une initiation qu'il a faite justement avec Miguel Ruiz sur justement la façon de voir le pardon des Toltecs. C'est une initiation, c'est absolument extraordinaire. Un homme à connaître aussi, Olivier Clerc. Vraiment. Dès que je peux, je vais le choper lui pour une interview. Elle veut choper tout le monde. Oui, alors, je suis une chopeuse, moi. Oui, donc on a parlé de pardon, on a parlé d'accueillir. Et ben, justement, pour vous, allez voir pour vous quelles sont vos blessures à vous. Est-ce que vous avez été, je sais pas, humilié, agressé? Allez voir vraiment, encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, allez prendre contact, allez à la rencontre de votre enfant intérieur. Si vous avez sur YouTube ou comme je dis dans l'e-book, pour vraiment aller voir qu'est-ce que cet enfant-là il vous raconte, qu'est-ce qu'il vous dit, quels sont ses besoins. Et moi je dirais sans jugement, accueillir, juste accueillir. Et comme je dis depuis le début de cette série de live, un beau cahier, un beau stylo et écrivez. Parce que quand on écrit, il y a des circuits neuronaux qui se forment, absolument. Et c'est pas comme si quand tout se mélange dans la tête et c'est jamais les choses, il n'y a pas assez de place peut-être dans notre tête, j'en sais rien, mais c'est bien d'exprimer les choses. Et en parlant de blessures, puisqu'on est en train de parler d'experts qui ont abordé le sujet, il y a un livre aussi qui est incontournable, enfin, c'est Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Qui est un très très bon bouquin aussi sur les blessures et qui se lit relativement simplement. Oui, très simplement. C'est Maud Hibiscus qui nous demande, oui, alors les livres dont on parle et les auteurs dont on parle sont effectivement très faciles à trouver. Ginette Forget, Holos, Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec, l'art de la transformation, Olivier Clerc, Le don du pardon, c'est très facile à trouver, ce sont des best-sellers et pas pour rien, ce sont vraiment des blockbusters. Et Lise Bourbeau, alors bien sûr, Lise Bourbeau, La guérison des 5 blessures, les 5 blessures qui remplacent d'autres choix. Ou sur YouTube aussi, de toute façon, je mettrai tout ça dans les commentaires. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Moi, j'en profite pendant qu'on est là que si vous voulez, alors il y a tout ça, mais il y a aussi ce que propose Michel. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes à Paris ou même, bon, pour l'instant, il faut savoir que l'atelier CVN amoureux que j'anime est aussi un moyen de faire ce travail-là, d'aller à la rencontre de soi. Et pour ceux qui me suivent maintenant ou ceux qui me découvrent, tout mon propos justement, c'est profiter de son célibat pour aller se rencontrer. Parce qu'on veut rencontrer l'autre, on est dans l'action, mais avant d'aller rencontrer l'autre, est-ce qu'on s'est rencontré? On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas. Donc c'est tout ce travail qu'on est aller à la rencontre de son enfant intérieur, aller penser ses blessures, c'est carrément de l'ordre de l'amour de soi, de cheminer vers soi avant de cheminer vers l'autre, parce que si on n'a pas fait ce cheminement vers soi, c'est très très difficile d'aller sainement, en tout cas, vers l'autre. On y va, hein, mais ça donne les relations toxiques. Voilà, c'est rien que ça. Ça donne des relations toxiques qui peuvent prendre des formes plus ou moins douloureuses. En fait, en vrai. Voilà, et donc samedi prochain, si vous êtes à Paris, vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs, en tout cas, vous avez envie de faire ce travail-là, j'anime le CV1
la première partie du CV qui permet de faire une photographie de sa relation amoureuse, de voir où est-ce qu'on en est, de voir ce qui se joue et de vraiment se répondre à la question qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà. Et ensuite, dans le CV2, l'objectif qu'on aura posé en CV1, on regardera les ressources qu'on a pour atteindre cet objectif et les bloqueurs, hein, parce que qu'est-ce qui m'empêche de vivre, qu'est-ce qui est entre moi, ma situation actuelle et cette relation amoureuse épanouissante que je désire, parce que qu'on le veuille ou pas, à la fin, ce qu'on veut tous, c'est aimer et être aimé. Tu l'as mentionné tout au départ. Après, que ce soit la relation, je veux dire, l'amour pour moi s'exprime, prend différentes formes, quoi. Mais on est sur la relation amoureuse qui n'est pas des moindres, n'est-ce pas, Roméo? Alors quand on s'appelle Roméo, on peut pas dire. Avec c'est pour ça que j'aime bien l'avoir à mes côtés. Ah, il y a Casey qui a mis des liens. Ah, super, c'est cool. Salut Monique, c'est Monique qui vient de nous. Alors, oui, les 5 blessures de Lise Boubon, un incontournable, absolument. Que me dit Sandra? Très bonne idée à mettre en commentaire. Alors, Maud qui dit, j'espère retrouver tous les auteurs que vous avez cités. Bon, tu as répondu. Absolument. Ah oui, absolument. Donc, je crois que je n'ai pas cliqué sur les liens, mais je pense que ce sont les liens de tout ce qu'on vient de... Ah, ok, super. Merci. Donc, la régie assure. Grave. Quelqu'un en régie là. Parce que là, on a tout ce qu'il faut. La chaleur que je reviens sur mon enfant intérieur me dit, Michel, j'ai chaud, fais quelque chose. Comme Michel a chaud, on va y aller. Donc voilà, on va pas et même là je vais même pas y aller parce que là tout de suite je fais une présentation justement du CV amoureux dans un café à Bassy où on est d'ailleurs, et samedi avant d'animer, donc je présente, je parle le pourquoi du comment, et on est en co-création, et pour que les gens y voient quels sont les bénéfices, les avantages de faire cet atelier qui n'est qu'une proposition parmi tant d'autres, ok, c'est juste un moyen d'aller à la rencontre de soi et de se donner les moyens de vivre une relation amoureuse épanouissante, sachant que la première relation d'amour, c'est celle qu'on vit avec soi-même. Voilà. C'est vraiment, encore une fois, profiter de ce moment de célibat. Non pas pour être dans la célibatite, mais la céliconscience pour, comment dire, développer ou créer cette relation saine avec soi-même, pour aller vers une relation saine à deux. À l'autre, complètement. Voilà, et s'il n'y a plus de questions, le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux rajouter Alors, petite information purement pratique, parce que je suis très sollicité là-dessus, et comme en plus il y a ma collègue et moi amie Sandra et Evolution qui regarde et qui m'a à l'œil, le programme Détox relationnel en ligne sera diffusé à partir de la rentrée. Et effectivement, je vais revenir beaucoup plus en détail sur l'histoire du transfert à placentaire, sur l'histoire de la dépression infantile précoce. Et en fait, je vais montrer justement comment est-ce que dans sa vie, on met en place tout le terrain de la relation toxique et comment est-ce qu'on sort de la relation toxique et donc qu'on entre en amour avec soi et qu'on peut donc vivre un amour complètement épanouissant avec l'autre. Et tu sais quoi, j'ai envie de lire, c'est Yves Duteuil, je crois même c'est une chanson, qui dit « Prendre un enfant par la main pour l'amener vers demain. Prendre un enfant par le cœur pour soulager ses malheurs. Prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. » Voilà. Je crois qu'on va clore avec ça. Et quant à moi, merci infiniment d'avoir été là. Partagez si cette vidéo vous a plu, et même si elle ne vous a pas plu, partagez quand même. Partagez quand même. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la 5e clé où on va parler de créer la vie qui m'inspire.
Et si entre-temps, vous voulez faire le grand saut, sauter le pas, vous me retrouvez samedi pour faire l'atelier CV amoureux. Je mettrai encore une fois les commentaires je mettrai les liens dans les commentaires et vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne YouTube où il y a beaucoup de vidéos inspirantes, soit des capsules que moi-même j'ai tournées et aussi des interviews que j'ai eu à faire comme des gens comme ce beau gosse là par exemple. Et en attendant de vous retrouver, vivez pleinement et consciemment et merci encore. Allez, Ciao, bye ciao, bye. ciao, merci.